Je m'appelle Magali Flésia. Je suis consultante formée au coaching d'entreprise et à la supervision. Depuis 2014, ma mission est de réhabiliter sensibilité, intuition et créativité dans le domaine professionnel. Dans ce podcast, Monde Sensible saison 2, je m'adresse aux dirigeants, aux professionnels de l'accompagnement et du conseil et à tous les individus désireux de contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. À partir de mon expérience du théâtre d'improvisation, que je pratique depuis plus de 15 ans, je vous invite à découvrir le sujet du lâcher-prise appliqué à notre intelligence relationnelle et à nos entreprises. Bonne écoute! J'entendais trifouiller dans mes placards de cuisine depuis quelques jours. Au départ, 2 petites crottes près de la gamelle vide des chats. J'ai compris que l'un de nos félins avait ramené la bête à l'intérieur. Les plaintes retirées, le frigo poussé, notre ami le rat demeurait invisible. Jusqu'au soir où, alors que je mangeais seule, parce que sans présence masculine c'est plus drôle, j'ai entendu un petit froufrou au niveau du comptoir. Il était là, tranquillou, sur mon plan de travail, face à moi. Il me regardait avec un calme assez troublant. Un rat brun, appelé aussi super mulot, qui pourtant ne portait pas de cape. Entre 22 et 25 cm, mignon, assez dodu, les moustaches frémissantes et les yeux brillants. La chasse au rat a duré 1 heure, le combat final une 15aine de minutes. Épuisette à la main, je me suis battue héroïquement. Une fois l'animal saucissonné dans mon filet, j'ai pu le libérer dans le jardin, les jambes encore tremblotantes. Les miennes, bien sûr. J'avais gagné 2 heures de ménage pour effacer toute trace de l'assaillant. Les jours qui ont précédé ma victoire, Super Mulot a occupé mon esprit et mes nuits. Les injonctions de mon entourage ont déferlé à l'annonce de sa capture. « Achète des tapettes, t'en mets partout et hop. Il faut une cage, tu les attrapes et tu les noies. Le poison, y a que ça qui marche. » Car c'est ainsi que nous réagissons quand nous nous sentons en danger. Quand un élément ou un individu perturbateur vient perturber justement l'équilibre de notre douce existence. Un réflexe qui consiste à vouloir se débarrasser du problème de manière radicale. Je fais le lien avec une formation où un différend avait éclaté entre 2 stagiaires. L'un d'eux, un homme, avait fait preuve d'agressivité envers la seconde. Elle était venue me voir en me confiant qu'elle avait peur qu'il ne lui fasse du mal. En écoutant son récit, j'avais ressenti cette fameuse boule au ventre qui m'est si familière. Je lui avais répondu alors qu'elle pourrait compter sur moi, que je questionnerais son compère pour élucider l'affaire et recadrer la situation. Entre-temps, plusieurs participants étaient venus tour à tour m'informer du comportement inacceptable du principal suspect. Leur colère était ouvertement exprimée et si personne ne formula d'injonction, le message était clair. C'était inadmissible et ce gars-là n'avait rien à foutre là. Si j'avais écouté mes émotions à ce moment-là, entre peur et indignation, j'aurais certainement condamné le stagiaire concerné. Je lui serais peut-être rentré dans le lard direct, ou j'aurais fait le nécessaire pour qu'il quitte le groupe une bonne fois pour toutes. Je ne dévoilerai pas ici le contenu de mon échange avec lui, mais la conclusion fut celle-ci. Il reconnaissait son erreur, il avait agi sous l'effet de la colère car il se sentait trahi, et il ne lui adresserait plus jamais la parole. J'assurai le suivi de l'affaire les semaines qui suivirent, en off, et la situation s'apaisa d'elle-même. Leurs relations redevinrent cordiales et l'affaire était classée. Nos émotions sont comme un grand siphon. Nous baignons dans ce siphon jusqu'au cou. Les moments où nous pétons les plombs sont les moments où nous ne parvenons pas à maintenir la tête hors de l'eau. Notre capacité à garder la tête hors de l'eau et donc à continuer de réfléchir posément malgré la tourmente intérieure dépend de nous, de notre sensibilité et de nos apprentissages en la matière, dont l'éducation et la culture familiale font partie, et de notre contexte à l'instant T. Un pétage de plomb est un symptôme comme un autre. Il parle d'un système. Par exemple, c'est bien connu, dans les familles, il y a souvent un colérique qui, lui, ne sait pas se maîtriser. En improvisation théâtrale, nous cherchons à développer notre capacité à prendre de la hauteur par rapport à la situation que nous sommes en train de co-créer en temps réel, pour pouvoir contribuer à sa cohérence globale. Nous sommes ouverts, à l'écoute, en accueil, mais il arrive que nous buggions. Quand j'ai l'impression que mes partenaires fabriquent trop l'histoire,
ou que je ne suis pas suffisamment à l'écoute, alors il m'arrive de ressentir cette tension devant ce que je juge d'incohérent à ce moment-là. Cette tension engendre automatiquement la fermeture, la résistance, le refus. Burk et puis non alors, comme pour Super Mulot ou pour notre stagiaire. Quand le Burk s'arrête au jugement et que nous arrivons à passer outre pour retrouver notre posture d'accueil et d'ouverture, lâcher le cerveau pour en revenir à l'ici et maintenant de ce que nous exprime notre interlocuteur, alors emballer c'est peser. Mais quand nous restons campés sur nos résistances, qui viennent alimenter nos croyances, confirmer nos jugements, influencer nos décisions et nos actes, alors c'est raté. La prochaine fois que vous observerez un discours ou un comportement qui vous insupporte, oubliez tapette, cage et poison. Respirez, sortez du siphon. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus tolérant. À bientôt!